Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, investiture des députés au Bénin. Les 83 concernés auront à exercer le pouvoir législatif et celui du contrôle de l'action du gouvernement pendant 4 ans. Les syndicats d'étudiants de l'Afrique de l'Ouest en ordre de bataille pour défendre leurs intérêts. Réunis à Abidjan du 12 au 15 mai, ils ont opté pour la mise en place d'une plateforme commune. Et puis le Kenya se dote d'un laboratoire médico-légal pour lutter contre le braconnage. Objectif est gagner en efficacité dans les poursuites judiciaires contre les braconniers. Mais avant de développer ces titres, Pierre Nkurunziza sort de l'ombre. Le président burundais a fait ce dimanche à Bujumbura sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État. Passons d'ailleurs sous silence cet événement. Il a dit craindre une nouvelle attaque à Shebab alors que des soldats burundais sont engagés en Somalie. Cette apparition publique vient ainsi de mettre fin aux spéculations qui circulaient depuis vendredi sur son retournement dans la capitale burundaise. Les 83 élus pour la 7e législature ont été investis ce samedi 16 mai 2015 au Bénin en présence de la doyenne d'âge Rosine Vieira Soglo et des autorités politico-administratives. Les élus du peuple ont pris fonction dans un climat de fraternité pour un mandat de 4 ans. Leftiounou. Les députés de la 7e législature ont été installés samedi. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit de la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle qui déclare élus les 83 députés. La communication des recours en invalidation et le discours de la doyenne d'âge. Au-delà des communications, les élus du peuple se félicitent de la tenue à bonne date de l'installation. La date du 16 a été respectée et on a vu que c'était dans une grande joie, une occasion d'échange. On s'est vu, on s'est congratulé, c'était formidable. Et la doyenne d'âge, elle a pu libérer ses émotions. C'est ça la démocratie. Présidée par la doyenne d'âge Rosine Soglo, cette cérémonie a permis de faire savoir aux nouveaux députés les rôles qui sont les leurs. Pour de nombreux députés, beaucoup de défis restent à relever pour l'actuelle mandature. Nous allons exercer nos fonctions avec la rigueur, avec le dévouement, la disponibilité qu'il faut pour ce pays. Nous allons légiférer conformément à la Constitution. Nous allons également exercer les fonctions de contrôle de l'action du gouvernement comme il se doit. Après l'installation des députés, place maintenant aux tractations qui vont conduire à l'élection du bureau parlementaire. Cette élection du bureau se tiendra mardi 19 mai 2015. Dans l'actualité également, la Libye traque les migrants clandestins. Les autorités de Tripoli ont annoncé ce dimanche l'arrestation de 400 d'entre eux en partance pour l'Europe. Une énième opération du genre qui intervient à la veille d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays de l'Union européenne consacrée au lancement d'une opération navale en Méditerranée contre les passeurs de clandestins. L'Europe souhaite en effet démanteler les réseaux de trafic des migrants en détruisant les bateaux des passeurs. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a accueilli du 12 au 15 mai dernier les syndicats étudiants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Ensemble, ils veulent mutualiser leurs moyens pour défendre les intérêts des étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Les syndicats étudiantins d'Afrique de l'Ouest unis contre le système LMD, licence master doctorat. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté le système LMD dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur. Ce système nécessite des équipements didactiques lourds pour le téléenseignement. Les étudiants doivent par exemple avoir des ordinateurs pour travailler et effectuer leurs recherches. Pour les étudiants, ce système engendre beaucoup plus de problèmes que d'avantages dans sa mise en œuvre. Le problème phare que nous avons à l'université de Lomé ou bien dans les universités publiques du Togo, c'est l'application du système LMD. Nous avons l'impression que le système LMD ne s'applique pas comme cela se doit et chaque pays fait ce qu'il peut faire ou bien les moyens. Or, c'est un système extrêmement coûteux qui n'est pas adaptable à nos pays, à nos réalités africaines ici. Ce que nous obtenons comme formation n'est plus adéquat avec le système professionnel. Quel type de formation concrètement nous recevons?
Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que nous sommes dans le système LMD. C'est vrai. Mais au Bénin, on continue encore le système classique. Puisqu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas en master, je suis en maîtrise. Ça veut dire que nous continuons quand même le système classique. Les étudiants ouest-africains sont également confrontés à des difficultés d'ordre académique et social qui freinent la bonne marche de leurs études, comme les frais d'inscription élevés et les problèmes de restauration. Il y a des questions liées à l'hébergement, au logement, à la bourse des étudiants, des questions qui sont liées même au transport. Quand cela n'est pas bien réglé, cela ne favorise pas en tout cas le bon résultat de l'étudiant ou de l'élève. Vous comprenez? Il y a aussi aujourd'hui le fait que les enseignants, quand ils décident de défendre leurs intérêts, cela aussi constitue véritablement un problème dans la formation. Comprenez que quand la formation est entrecoupée, à cause des grèves à répétition, cela a une influence négative. Les syndicats étudiantins du Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo et Côte d'Ivoire se sont formellement regroupés pour créer la CESA, Confédération étudiantine scolaire de l'Afrique. La CESA va défendre d'une même voix les élèves et étudiants confrontés aux mêmes problèmes académiques et sociaux dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest. La lutte contre le braconnage prend un nouveau tournant au Kenya avec l'ouverture d'un laboratoire médico-légal spécialisé. Il aura pour mission d'analyser défense d'éléphants et cornes de rhinocéros afin de gagner en efficacité dans les poursuites judiciaires. Le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. Le braconnage, un fléau qui menace l'équilibre de l'écosystème et la survie des espèces protégées. Sur le continent, les gouvernements multiplient les actions pour protéger la faune. Au Kenya, les autorités ont ouvert un laboratoire médico-légal pour le renforcement de la lutte contre le braconnage. Notre laboratoire remplit essentiellement 3 fonctions. L'une d'elles est de faire l'analyse de la viande de brousse. L'autre, c'est d'étudier la croissance du rhinocéros à travers son ADN. Et troisièmement, avoir une base de données des éléphants pour faciliter les poursuites judiciaires contre les braconniers. Ce laboratoire va permettre, à travers des analyses médico-légales et génétiques effectuées sur les espèces saisies, de réunir les preuves nécessaires pour poursuivre les suspects de braconnage devant les tribunaux. Cette infrastructure, estimée à $623 000, est la deuxième du genre sur le continent après l'Afrique du Sud. Je crois que c'est une belle initiative pour la conservation de la faune dans ce pays. Elle améliore l'utilisation de la science dans la lutte contre le braconnage. Alors, nous exigeons un certain nombre d'approches de questions de sécurité, leur application de telle sorte que nous puissions vraiment intégrer la science dans la lutte contre le braconnage. Le braconnage d'animaux sauvages et le trafic illégal de l'ivoire ont connu ces dernières années une augmentation inquiétante, non seulement au Kenya, mais aussi dans les pays d'Afrique orientale et australe. En mars 2015, les autorités kenyanes ont procédé à la destruction de 15 tonnes d'ivoire. Il s'agit de la plus importante quantité jamais incinérée en Afrique. La valeur marchande est estimée à plus de $30 millions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.